Bonjour à toutes et à tous, voilà, Erev Shabbat Chazon, j'aimerais vous faire partager une idée absolument extraordinaire et très importante 2 jours avant Tisha B'Av. Vous savez, lorsqu'Akadosh Baruch Hu va parler de l'endroit du Beit Hamikdash, le Har HaMoria, il va le définir de 3 manières dans la Torah. Le premier, ça va être tout simplement Bet El, la maison d'Hachem. La deuxième manière, ça va être tout simplement un champ, Sadé. Parce que c'est marqué que Yitzhak est parti prier dans les champs. En fait, il était, nous dit Razal, à l'endroit du Beit Hamikdash. Et la troisième manière, ça va être tout simplement Makom. Lorsque Yaakov va se réveiller de son rêve et il va se réveiller à l'endroit du Beit Hamikdash, il va dire Manora Makom Azé. Qu'est-ce qu'il est terrible cet endroit. Makom, c'est un endroit. Mais nous fait remarquer à Baruch Rosenblum que c'est assez incroyable que lorsqu'Hachem va détruire Yerushalayim, eh bien, il va utiliser le terme de champ. Yerushalayim ir sadeh techaresh. Yerushalayim va être un champ labouré. Il ne va pas dire Yerushalayim va être une baït qui va être détruite. Akadosh Baruch Hu ne va pas dire ça va être un makom, un endroit qui va être détruit. Il va utiliser le terme de champ. Yerushalayim ir sadeh techaresh. Et pourquoi Hachem va volontairement utiliser ce terme-là? Et en fait, la réponse, elle est magnifique. C'est parce que à partir du moment où Akadosh Baruch Hu définit Yerushalayim comme un champ, alors lui-même s'oblige à respecter la halachot du champ. Et une des halachot du champ, c'est tout simplement de laisser la péa, le coin du champ. Pour qui? Pour les pauvres, qui n'ont pas de champ, qui n'ont pas la possibilité d'avoir une récolte, pour que eux aussi puissent se nourrir. Et de quelle manière? Eh bien, ils vont prendre ce qui reste sur le coin du champ, la péa. Akadosh Baruch Hu va appeler Yerushalayim Ir Sadeh, la ville qui est un champ labouré. Pourquoi? Parce que lorsqu'il va appeler Yerushalayim un champ, il va s'obliger à laisser la péa, il va s'obliger à laisser le coin du champ. Et quel est le coin du champ qu'il va laisser? Le kotel. Le kotel, vous savez, miraculeusement, depuis des milliers d'années, le kotel est encore là. Et parce qu'Akadosh Baruch Hu justement a voulu qu'il reste là, c'est le coin du champ. Pour qui? Pour les pauvres. Qui sont les pauvres? C'est nous. Qui à travers les générations, eh ben, allons chercher le réconfort, allons chercher une réponse aux souffrances que le Ham Israël traverse, là-bas, à cet endroit, au Kotel, où on peut prier, où on peut implorer à Kadosh Baruch Hu de reconstruire sa maison et de nous donner une vie meilleure. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est un message tellement fort. Beaucoup de gens se disent ouais, Hachem, de toute façon, il a des comptes à régler avec moi. Ou Hachem, de toute façon, bah voilà, hein, c'est tout, il nous a laissé en galoute. C'est faux, c'est faux. Vous voyez que même lorsque maintenant nous-mêmes, à cause de nos avérotes, de nos péchés, on a détruit le Beit Hamikdash, Akadosh Baruch Hu va se soucier de nous laisser le coin du champ, le kotel, pour qu'on puisse venir y prier. Akadosh Baruch Hu, pareil, lors de la destruction du Beit Hamikdash, c'est marqué que Titus va arriver et puis il va donner un coup de glaive dans le rideau du Beit Hamikdash et les rideaux vont se mettre à saigner. Et j'avais entendu un rav à Bnei Brak qui avait posé la question, il a dit mais pourquoi Hachem il a fait un miracle pareil? Ça sert à quoi? Quel intérêt? Pour un miracle pour Titus? Pour que Titus dise ah, j'ai tué le Dieu d'Israël? Non, non, c'est pas pour Titus le miracle, c'est pour nous. C'est pour nous que la Gemara nous raconte ça. C'est pour nous faire comprendre et savoir que c'est pas parce qu'Akadosh Baruch Hu nous a envoyés en galoute dû à nos avérotes que ça veut dire que Hachem nous a laissés dans la souffrance et que lui, il est loin de tout ça. C'est faux, il souffre avec nous. Il souffre, il saigne avec nous. Et il a pitié de nous, il nous a laissé le coin de son champ qui est le kotel. Alors que Bezrat Hachem, d'ici 2 jours, le Mashiach Tzidkenu puisse venir, nous ramener la Géoula Shlema, qu'on n'ait pas plus besoin de venir sur le coin de notre champ qui est le kotel, mais qu'on puisse avoir le champ absolument magnifique qui est le Beit Hamikdash. Et qu'Akadosh Baruch Hu puisse dire Daï à l'école Tsarotenu, Daï à toutes nos souffrances, qu'Hachem vous protège, que vous puissiez passer un excellent Shabbat en famille, et que Bezrat Hachem, il n'y ait plus de larmes sur les joues du clan Israël, mais que des sourires, et s'il y a encore des larmes, comme nous dit le Navi, et bien que ce soit des larmes de joie. Amen Ken Yiratzon, Shabbat Shalom.